Ça y est, on y est. Le samedi 3 août 2019, 3h15 du matin, on arrive sur les lieux de la course donc pour installer toutes les affaires au parc à vélo. Donc on commence vraiment à sentir la pression qui commence à monter parce que tous les athlètes se retrouvent. Il fait nuit noire, c'est la première fois que je prends le départ d'un triathlon aussi tôt. Et on sent vraiment l'ambiance qui commence à peser. On installe les affaires dans le parc à vélo avec Thomas, donc, qui est donc mon équipe, justement mon équipe support numéro 1. À 4h du matin, c'est le départ du bateau, donc on monte sur la passerelle, cette fameuse passerelle qui part sur le bateau justement où tous les athlètes se rejoignent. Le bateau c'était assez pesant, c'était vraiment particulier l'ambiance. On arrive sur ce gros ferry où normalement c'est des voitures qui sont présentes. Tous les athlètes sont posés les uns à côté des autres, le dos apposé justement sur le mur du bateau. Et à ce moment-là, tout le monde se regarde, tout le monde a sa combinaison, tout le monde a le regard assez pesant, tout le monde se demande vraiment ce qui est en train de se passer et on y est quand on ne peut plus faire machine arrière. Et à ce moment-là, les portes se referment, le ferry met un coup de klaxon et c'est parti, on prend la direction du large pour rejoindre justement le large à environ 3 km du ponton de départ. On prend le temps de s'équiper et là on commence vraiment à sentir la pression qui est là parce que tous les athlètes sont assis sur le ferry, le dos posé contre le mur. Tout le monde a son petit rituel, chacun met soit sa combinaison, soit ses chaussons, etc. Moi à ce moment-là je trouve un groupe de Français que j'avais rencontré la veille, donc on a pu vraiment partager la première demi-heure tous ensemble. C'était vraiment agréable parce que ça permet voilà, de démystifier un peu la course, on ne sait pas trop à quoi s'attendre à ce moment-là, le bateau commence à prendre le large. Et on sent le bateau avancer, mais il est encore tôt, il est 4h15, 4h20 et le fameux saut sera donc à 4h50. Nous, on a la chance avec les réseaux de pouvoir suivre la course et le départ. Une fois qu'on entend ce coup de klaxon, le coup du bateau, là, la sirène du bateau retentir, on se dit ça y est, c'est parti. Et là, c'est là que pour nous, le boulot a commencé. Donc on check les nageurs, on se dit que Juju, ça va nager autour d'1 heure. Donc on se prépare. Moi, à partir de 35 minutes, je suis allé préparer toutes les affaires sur le vélo. Et voilà, une fois les premiers bonnets verts apparus, on checkait, on vérifiait que Juju allait être dans ses bonnets jaunes assez rapidement. Et finalement, en moins d'1 heure, on le voit sur le bord du ponton. Donc là, ça y est, c'est parti, la course commence pour nous. Je sors de l'eau et là j'entends mon équipe support, donc Thomas qui me récupère justement pour aller au parc à vélo. Et là, première merveilleuse nouvelle de la journée, j'entends, je suis 20e, en 20e position en sortant de la natation. Donc à ce moment-là, je me dis que c'est juste pas possible, ils ont dû se tromper. Je m'étais dit que j'avais fait une bonne natation, mais sortir 20e de l'eau, c'est juste pas possible, quoi. Je reste concentré parce que forcément, on se dit on sort 20e de l'eau. Le but c'est d'arriver au Gökstadt Open, au 32e kilomètre du marathon, en 160e position. Donc là on se dit on a 140 places d'avance pour le Black T-shirt. Donc on commence à avoir dans la tête que c'est peut-être possible d'aller chercher ce fameux maillot noir.
La transition T1 se passe super bien, Thomas il est au taquet, il met le poncho, il m'enlève les habits, la combinaison, les chaussons, j'ai juste même pas le temps de respirer. Au final il va plus vite que moi, donc s'il avait pas été là je pense que j'aurais perdu au moins 2 minutes dans le parc. Un peu perdu, un peu déboussolé, le parc était vraiment tout petit. Les autres athlètes autour de nous, parce qu'on est sortis, on était 2-3, on n'était pas très nombreux. On met tous les équipements et la température est de 18 degrés. Donc là, à ce moment-là, je choisis de partir avec les manchettes et les gants dans la veste de vélo, pas sur moi, parce que la température était bonne. On met le gilet jaune qui était quand même obligatoire, on allume les lumières et là, c'est parti donc, pour les premiers kilomètres de cette fameuse ligne droite, on va dire, de 180 km. Donc toute la première partie se passe bien, le parcours est magnifique, on surplombe en fait toute une rivière, des cailloux, vraiment c'est splendide. Je me fais rattraper par quelques personnes quand même, hein. Je perds vite 10-15 places en fait sur le vélo parce que je roule moins bien que ce que je nage. On perd un peu de température et au 20e, 25e kilomètre, on a un gros brouillard qui commence à tomber. On est en train de traverser un brouillard qui nous mouille complètement. Et ça faisait un petit moment que j'étais quand même un peu en stress parce qu'en fait j'avais pas vu la voiture support justement, toute mon équipe, je les avais pas vus me doubler. Je remonte, il y avait plein de voitures qui étaient en train de nous doubler et là je me dis mais où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils seront bien en fait en haut de l'ascension? Parce qu'en fait on avait prévu au 38e kilomètre un premier ravitaillement et 20-25e kilomètre je les voyais toujours pas. Donc là j'avais franchement petit coup de stress qui se mettait en place et à partir du, je sais plus, 28e, 30e kilomètre, je les vois sur le côté de la route pour m'encourager, pour me demander si tout va. Et là, ça va, gros coup de stress en moins, je me dis c'est bon, ils sont là, ils vont me doubler, et 5 km après, ils seront vraiment au ravitaillement, quoi. Les ravitaillements, c'était vraiment assez drôle parce que Thomas était vraiment avec les bidons en permanence. Il attendait que je lui jette un bidon, il avait l'autre dans la bouche, il avait les barres, les bananes, les trucs pour me mettre dans les sacoches, pour me mettre dans les poches du vélo. Donc vraiment, j'avais rien à faire à part ralentir. Il avait juste à me remplir les poches, comme on peut dire. Et là, c'était vraiment super, quoi, parce que je me suis vraiment reposé sur eux toute la journée. Et heureusement qu'ils ont été là, parce que sinon, sans l'équipe support, la journée serait juste vraiment impossible à gérer tout seul. Donc après le premier ravito, en fait, il y a vraiment une espèce de grosse descente qui attaque et là, ça roule. C'est vraiment... Le macadam est génial, la route est magnifique, il y a un rendu qui est super. Les paysages sont incroyables. Et là, tu te rends compte vraiment que tu es en Norvège, que tu es au bord de l'eau, que tu es au bord des cascades, que tu es au bord des fjords et tout est magnifique, quoi. Vraiment, c'est splendide. À partir du 90e, deuxième ravito, toute l'équipe support qui recharge les bidons, les sandwichs, etc. Et là on est parti pour 4 cols. Donc on avait repéré toujours, on sait que les 4 cols font à peu près 4 km, donc on ne s'excite pas, ça va passer relativement vite. C'est pas des gros cols de 10-12 km comme sur certaines courses. Ça passe plutôt bien, donc il commence à faire chaud, on enlève les gants, on enlève les manchettes, il fait grand soleil. Je regarde le compteur du vélo, on est à 23 degrés, juste des températures que j'avais absolument pas imaginées.
Et il nous voilà parti sur le troisième ravito, tranquillement. Je pense que lui, il gère son effort. On le redouble dans la troisième bosse. Tu sens que ça commence à tirailler. Il a 5-6 heures d'effort dans les pattes. Petit coup, mais il gère son effort. Il ne perd pas de place. En soi, la course, il la gère bien. Troisième ravito, on sait qu'il reste qu'à descendre. Et là, pareil, il a géré son hydrate. Nous, on s'arrête en haut d'une bosse, donc nickel pour lui. Maëva a tout préparé. Et on ravitaille à deux. Et juste, ça se passe impeccablement bien pour lui. On a juste à faire en sorte d'être dans le timing pour T2. On arrive au parc à vélo. Donc là, Tom me récupère, me chope mon vélo, je descends du vélo et là, plie en deux. Et là, tu te dis, wow, les premiers kilomètres du marathon vont vraiment être compliqués, quoi. J'avais mal au dos, j'étais un peu courbé, j'avais le diaphragme qui était complètement cassé. Je commence à avoir un peu mal au ventre, ça m'est jamais arrivé. Et les jambes, là, tu descends et tu cours avec les chaussures et les cales de vélo. Et là, tu sais pas si c'est à cause des cales ou si c'est tes cuisses qui en peuvent plus. Donc si c'est les cales, bah, ça va, tu vas mettre tes baskets et tu vas partir, ça va le faire. Si c'est tes jambes, bah, tu te dis que 42 km, ça va être compliqué, quoi. Et là, 11e kilomètre, tu sais pas ce qui se passe. J'ai plus de jambes, j'ai plus envie, le moral il est à zéro, j'arrive plus à courir. Le moindre ravitaillement à ce moment-là, bah, ça commence à être compliqué. Je commence à marcher en fait le long des ravitaillements et parce que vraiment j'en ai besoin. Thomas est là, il arrive à me motiver, il arrive à me faire repartir, on arrive à relancer, donc je repars. À 25e kilomètre, t'as Tom qui peut me rejoindre. On met les gilets et là c'est parti pour l'ascension justement de Zoneville. On arrive à récupérer 2-3 personnes dans la montée, on se fait rattraper par 1 ou 2 personnes. On maintient cette place toute la course. On essaie de repartir un peu en trottinant de temps en temps, mais c'est juste pas possible.
vois le Gauchstadt Open qui est là-haut et là tu te dis wow, il nous reste encore plus de 600 de dénivelé à prendre sur 5 km. C'était juste un enfer, quoi.